Bonjour, Monsieur Platt. Bonjour, monsieur Célario. D'où vous est venue l'idée de créer ce personnage de Chouchou, le petit caillou? Alors, Chouchou le petit caillou, ça m'est venu de ma fille. Moi, j'ai toujours habité on va dire dans le pays mentonné. Et j'ai longtemps habité à Roquebrune-Cap-Martin. Et avec ma fille, forcément, quand on habite ici, on est souvent à la plage. Et Aurélie avait l'habitude de me ramasser des cailloux. Et du coup, j'en avais toutes les formes, toutes les couleurs, enfin. Et j'en avais partout, dans la voiture, dans les sacs, dans les vestes, enfin partout. Et un jour, on a cherché un livre sur les pierres, parce qu'elle me demandait un livre sur les pierres, comme elle adorait ça. Et on est allé en librairie, en bibliothèque, mais la géologie, les sciences de la Terre pour les enfants, c'est très compliqué, même des fois pour les adultes, souvent. Et donc j'ai eu l'idée, comme on mangeait des chouchous sur la plage, j'ai eu l'idée de lui créer un personnage, Chouchou le petit caillou. Et donc voilà, l'histoire, la première histoire est née comme ça. Et j'ai fait travailler une illustratrice, Magali Kiriko, sur Nice. Elle m'a fait les dessins et ça a été le début d'une aventure. Il y a eu 4 ouvrages, dont je fais des spectacles de contes en vidéoprojection, sonorisés, avec la musique, etc., des chants d'enfants. Et puis ça me permet voilà, de parler des pierres, comment dire, il y a le cycle de l'eau, mais il y a aussi le cycle des roches, et de faire comprendre aux enfants qu'ils vivent sur une planète justement qui est vivante. Donc à travers cette petite histoire que j'ai créée comme ça pour amuser ma fille le soir, ben, il y a tout un développement qui s'est fait au niveau des spectacles, au niveau des livres, au niveau du message. Et du coup, je me suis retrouvé à transmettre un message sur l'environnement aux enfants et sur l'histoire de la planète. Voilà, c'est né comme ça. Alors évidemment, votre fille était toute petite, mais naturellement, vous avez choisi d'atteindre les adolescents à travers ce livre Chasseur de temps. Oui, alors chasseur de temps, ça fait à peu près une dizaine d'années que je monte dans l'Ain. Je vais aussi dans les salons en Suisse, sur Genève, sur Morges, etc. Et comme je touche les écoliers de la région, souvent je me suis promené dans le coin. Et on parle beaucoup de Jurassic Park, par exemple, depuis des années, mais je me suis aperçu que sur 100 km², entre le lac Léman, le Jura et les Alpes, il y a tout eu. On a l'histoire de la planète. Il y a eu à l'époque secondaire, à l'ère secondaire, il y a eu les dinosaures là-bas, des espèces de gros diplodocus. Il y a eu les premiers hommes qui ont habité justement près du Salève, près de Genève. Il y a eu l'immense glacier du Rhône, qui a amené le gros caillou jusqu'à Lyon, jusqu'à la Croix-Rousse. Et donc, il s'est passé, il y a eu toutes les époques, glaciaires, tropicales. Et j'ai décidé d'écrire un roman parce que moi-même, au baccalauréat, j'ai eu 5 sur 20 en sciences naturelles. Et ça m'amuse beaucoup, parce qu'aujourd'hui, je parle des sciences naturelles aux enfants. Comme quoi, je dis souvent aux scolaires, vous en faites pas, la vie, c'est plein de surprises. Et donc, j'ai eu l'idée de cette histoire, qui est l'histoire de deux adolescents qui s'ennuient en cours de sciences, comme je me suis ennuyé, parce que je n'avais pas compris encore cette histoire de la planète, à quel point c'était incroyable. Et grâce à un professeur un peu fou de Lyon qui a inventé un sapiensomètre pour voyager dans le temps, ils vont se retrouver nez à nez avec les dinosaures de Plagne, avec les premiers hommes du Salève et du Rhône, et en même temps à faire du ski sur le glacier du Rhône. Et donc toucher la vérité de la planète à travers ce qu'elle a de plus incroyable dans ces événements. Et cette histoire m'a donné beaucoup de joie à écrire parce que c'était le premier roman jeunesse ado que j'écrivais. Donc c'est pas comme le conte du soir qui est familial comme Chouchou, qui est vraiment le conte dans la tradition de ce qu'on nous lisait enfant. Jurab Story, c'est vraiment un roman ado avec. Parce que quand on voyage dans le temps, on s'y perd forcément. Il se passe beaucoup de choses. Et donc, ça m'a vraiment amusé d'écrire ça. Voilà, alors, Chasseur de temps, c'est la seconde édition. J'avais créé ça sous mon label, ça s'appelait Jurab Story. Et puis un jour, un éditeur parisien, Le Pommier, créé par Michel Serres d'ailleurs, une éditrice de Le Pommier m'a appelé, m'a dit écoutez, j'adore votre bouquin et on veut vous acheter les droits. Et donc, Jurab Story est devenu Chasseur de temps, édité par Le Pommier à Paris. Voilà. Donc si je comprends bien, à travers cette aventure de ces deux livres, quel message voulez-vous transmettre aux jeunes générations? Alors, il y a beaucoup de messages parce qu'en fait, on arrive tous les gens passionnés par la planète. Ici, on est au musée d'anthropologie. Donc voilà, mammouth, etc., les pierres. On arrive tous à la même chose, c'est-à-dire à voir le merveilleux de la planète. Moi, j'essaye d'amener les enfants, les ados dans le merveilleux.
pour leur dire, bon voilà, c'est sublime, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc souvent quand je fais des spectacles, il y a un message derrière sur l'eau par exemple, la préservation de cette ressource qui est la vie, mais aussi justement la gestion de la pollution, la gestion des déchets. On est vraiment dans une période où on s'aperçoit du problème des emballages, etc. Donc je les amène à prendre conscience qu'ils sont déjà uniques au monde, qu'ils ont tous un rôle à jouer. Et ça, c'est une partie de mon message. Parce que j'ai ces livres-là scientifiques, mais qui sont très très ludiques. Et à la fin de chaque livre, d'ailleurs, il y a un glossaire. Et c'est la directrice du Muséum d'histoire naturelle de Genève qui fait tous les glossaires de mes livres scientifiques. Parce que mes livres sont autant pour les parents que pour les enfants. L'idée, c'est de ramener tout le monde à prendre un certain recul. Et c'est ce que je développe aussi dans d'autres livres qui ont des messages plus poétiques et humanistes, pour faire réfléchir les gens sur le temps. Ça, c'est mon dernier ouvrage, Journal d'un Martinet. Faire réfléchir les gens toujours à prendre ce recul, à apprécier la vie, ce carpe diem pour voir ce qui est beau, et puis essayer de le préserver. Et je crois que c'est surtout ça, ce besoin de transmettre la beauté de la vie, surtout dans une époque, je trouve, bon, j'ai 54 ans aujourd'hui, par rapport à, allez, mes 18 ans, je trouve qu'on est quand même dans une période globalement beaucoup plus médiocre. Et ce qui me tient à cœur, c'est de ramener les gens à cette exigence de soi et cette exigence par rapport aux enfants, aux parents, à l'environnement, à tout. Donc voilà, c'est ce besoin qui est en moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un beau besoin. Et juste pour une petite anecdote, j'ai eu du temps cette dernière année, j'ai eu une année un petit peu mouvementée, et je me suis rendu compte en travaillant sur ma généalogie que j'étais un cousin éloigné d'Albert Camus. Et c'est Albert Camus, à travers son premier livre, L'envers et l'endroit, en le découvrant quand j'avais 22 ans, qui m'a donné l'envie d'écrire. Et je l'ai retrouvé dans ma vie, 32 ans après, en me disant, bah tiens, on est cousins éloignés. Et quand on se pose la question, quand on écrit, pourquoi on écrit, on se dit pourquoi ce besoin de transmettre, je pourrais faire autre chose, m'occuper de moi. Et je pense qu'il y a cette force de vie, cette passion de la vie, qui fait que j'adore rencontrer les gens qui ont les yeux qui brillent, qui ont encore des projets, quel que soit leur âge. Et je crois que c'est ça un petit peu mon chemin. Voilà. Merci Alain. Je vous en prie, merci à vous.